Bien le bonjour à tous, bienvenue au Good Morning Trading. Un trader parle au trader. On prend le thé vert très chaud ensemble. Je le pose avant de me brûler et on fait le point donc sur le marché. Alors très rapidement, pas mal de choses à vous dire. Je condense parce que je me suis levé un peu plus tard que d'habitude et je voudrais trader comme les marchés sont ouverts et je vais aller un petit peu plus vite. Alors Europe, 11 heures, on a des statistiques qui peuvent tomber. États-Unis, 14h30. Le revenu dépenses des ménages du mois de décembre, c'était ce que l'on n'avait pas eu et que comme info et qu'on va nous donner puisque Donald Trump a signé comme quoi le shutdown était en tout cas repoussé jusqu'à la mi-février. Donc les fonctionnaires ont pu faire les calculs. Et on a surtout l'indice PMI de Chicago. En avant-bourse, on a General Electric, qui est un gros groupe. Et surtout, en après-bourse, après la fermeture des marchés américains, on a les résultats d'Amazon, attendus comme le Messi, à peu près comme Apple. Apple, Amazon, on attend que ça. Et donc, on va voir ce que cela donne. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Je vous avais dit, faites attention, c'est un marché qui peut être extrêmement dangereux, ce qui a été le cas, comme vous pouvez le voir. On a eu, notamment sur le Dow Jones, des super bougies ultra violentes, et on est passé au-dessus des 25 000 points, et surtout au-dessus de la middle R1 mensuelle. Je vous en parlais, je vous avais dit que si on avait des bonnes statistiques, notamment de Boeing, ce qui a été le cas, on pouvait casser la middle R1 mensuelle. On avait un début de loi de Dow, ça c'était ce que je vous avais dit hier matin. C'était effectivement ce qui s'est passé. Début de loi de Dow confirmé, bon résultat de Boeing et boum, on a explosé les 24 684. On est plus de 300 points au-dessus. Donc le job a été fait et bien fait. C'est plutôt bien. Donc là, ils vont essayer de lutter pour essayer de se maintenir au-dessus des 25 000. Du coup, du fait de cette accélération, on a ce matin les indices identiques, les indices européens en forte progression. Et là, on a ce qui est très intéressant, le CAC 40 au-dessus des 5000, donc 5034, résistance 1 mensuelle qui peut être éventuellement aller chercher, mais là, il commencera peut-être à avoir un petit peu moins d'élan pour les acheteurs et peut-être quelques vendeurs qui vont venir, même si à mon avis, c'est plutôt sur 5100, on commencera à voir un petit peu des vendeurs. Sur le DAX, même chose, il rattrape son retard. Alors lui aussi, il se rapproche du contact de la résistance 1 mensuelle, mais il en est encore assez loin, il lui faut une cinquantaine de points. Il est passé au-dessus des 11 300 de manière brève. Et en ce qui concerne le Nasdaq, alors où est mon Nasdaq? Le voilà. Voilà, chargement du Nasdaq. Et on a eu exactement la même chose, je vous en avais parlé, mais 6660 qui était mon point d'appui, vous voyez, ça a encore parfaitement fonctionné hier, le point d'appui des 6660. Et si des bonnes nouvelles breakout de la middle R1 mensuelle, ce qui a effectivement eu lieu. Donc là aussi, on a pris plus de 120 points, presque 2% au-dessus de la middle R1 mensuelle. Voilà, donc si Amazon nous donne encore des bons résultats, on peut à nouveau avoir une petite hausse et pourquoi pas essayer de se rapprocher des 7000 et la résistance à mensuelle 7058. Et puis si on rebaisse, bien entendu, maintenant du coup on a la middle R1 mensuelle qui servira de support. Alors, très bon résultat des entreprises américaines et puis surtout on a eu la conférence de presse de la Fed et on a vraiment une confirmation comme quoi la Fed va soutenir les marchés ils n'ont pas parlé de relever à nouveau les taux, ils ont même laissé entendre que ça y est, leur politique de montée des taux pourrait être finie. Alors c'est une bonne et une mauvaise nouvelle, c'est une très bonne nouvelle pour les marchés financiers, parce que si les taux augmentent, ça rentre tout de suite en concurrence avec la rentabilité entre guillemets des actions. Si vous avez des taux élevés, c'est-à-dire que vous pouvez gagner de l'argent sans risque, et bien vous avez tendance à retirer votre argent des marchés de actions, de la bourse, etc., pour les mettre sur des taux entre guillemets garantis, sans risque. Donc si les taux là n'augmentent plus aux États-Unis, c'est une bonne nouvelle donc, pour les marchés financiers, ce qui a été salué. Mais à l'opposé, s'ils font ça, c'est que l'économie mondiale marque vraiment
le pas. Cette nuit, on a eu les indices asiatiques qui ont progressé, hein. Le Japon a pris un peu plus de 1%, mais on a encore eu des mauvais résultats industriels chinois, encore en baisse. Donc voilà, ça dépend de quel côté vous regardez les choses. La Fed n'augmente plus ses taux, c'est une très bonne chose pour la dynamique des marchés financiers, mais elle le fait parce que la croissance mondiale est en berne et beaucoup moins forte qu'elle l'espérait il y a encore 6 mois ou 8 mois en arrière. Donc voilà, on se retrouve avec un système à mi-chemin. En fait, c'est à la fois bon et à la fois ça montre que la situation économique n'est pas bonne du tout. Donc on est un petit peu schizophrène là sur les marchés. Bon, je vous laisse, je vais trader. Je ferai le bilan ce soir, en tout cas du mois de janvier totalement. Je n'ai passé qu'un trade pour l'instant ce matin, vert, super. Et bah voilà, bon, écoute, on se voit ce soir. Ciao à vous. Si vous êtes passionné par le trading comme moi, cliquez sur ce lien pour améliorer votre trading.